Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et on se doit de faire la récapitulation de tout ce qu'on s'est dit dans la semaine. Je vais prendre vos différents commentaires en commençant avec la vidéo qu'on a publiée hier et on va aller un peu comme ça là. On va prendre 1, 2, 3, 5 vidéos. Question de savoir ce que vous pensez. Et vous savez également dans la chaîne, il n'y a pas que les membres de la Renaissance, il y a beaucoup des zombies qui sont là. Bon, désolé pour le mot zombie, bon, ce sont des gens qui agissent comme un peu le démon. Vous savez, quand le Holy Spirit, on sprinkle l'eau bénie sur les démons, ils s'agitent un peu. Ils sont nombreux dans la chaîne qui passent le temps à faire des vomissements avec des mots douloureux. On ne doit pas lire ce genre de commentaires un peu haineux, mais on va essayer tout simplement de prendre ce qui est utile. Question de connaître qui est dans la communauté et qui est en train de dire quoi. Donc, je vais lire chaque fois les noms et lire les commentaires. On va commencer avec celui de Frank Tchenkam. Frank Tchenkam qui dit... Ça, c'est suite aux commentaires entre Maurice Kamto, Jean-Michel Nietzsche et Albert Zonga. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui me tarote l'esprit, c'est comment le prof Kamto ira conquérir les sièges qui tant du législatif au municipal. Parce que le RDP se contrôle d'une droité de faire la machine électorale. Bon, bref, j'ai lu ta sortie et à propos de Nietzsche, il a bien dit qu'il aimerait bien s'inclure dans les rangs du MRC, mais entrer comme ça lui fera perdre ses communes qu'il pourra aider Kamto au moment opportun. Et M. Zonga est très rusé, mais il sait que l'étoile du prof brille et il ne peut que protéger cette lumière pour que enfin nous jeunes qui avons foi puissions sortir sous le règne chaotique de Biya. Donc pour moi, le prof Kamto peut avoir un émissaire fort comme Zonga et un parti satellite sur les rangs comme Nietzsche, qui sait. Vu la dégradation affreuse du Cameroun en cette fin d'année et l'année à venir, plusieurs souches de sous-partis du RDPC se reconvertiront en MRC. Bon, c'est mon point de vue. Nous gardons l'espoir. Ça, c'est le message de Frank Tchenkam. Frank Tchenkam, écoute, moi, je trouve d'abord très intéressant ta sortie. Tu prends ton temps pour comprendre les deux tendances, que ce soit Nietzsche ou alors Zonga. Mais il ne faut pas être vite à conclure sur le dossier de Nietzsche parce que Nietzsche est un fin politicien. Nietzsche est un fin politicien. Donc quand il vous dit qu'il ne veut pas rejoindre les rangs du MRC de peur de perdre sa base militante, ça ne veut rien dire en réalité. Qu'est-ce que la Bible dit? Aujourd'hui on est dimanche. La Bible dit qu'on ne peut pas, que celui qui veut venir dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il va faire de ses biens? Il va se défaire. Tu vas te défaire de tes biens pour pouvoir entrer. Donc il dit que heureux sont les enfants. Heureux sont ceux qui se dépossèdent de tous leurs biens pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux est comme cette place-là où il faut être comme un enfant. Il faut se défaire de toutes ses capacités de raisonnement. Donc lorsque Nietzsche nous dit que non, il réfléchit sur comment faire pour sa base militante, pour ses communes, pour ses députés, pour la communauté anglophone, moi je lui dis, il faut que Nietzsche nous fasse une convention pour qu'on voit vraiment le poids de ce parti, le FCC. Si Nietzsche ne fait pas une convention, oui, au moins ces 3000 militantes de la base vont se réunir quelque part, vraiment, qui nous laisse tranquille. Qui nous laisse un peu tranquille avec ce discours des élus de la commune ou alors des députés. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le commentaire de Frank Nietzsche. On va prendre le deuxième commentaire, cela de Zrajan, qui dit « Le seul dangereux opposant, c'est Nietzsche ». Je ne sais pas en quoi Nietzsche est le seul dangereux opposant. Je ne sais pas. Mais Nietzsche, quand même, il faut reconnaître, il est député depuis près de 3 à 4 mandats. Et dans une circonscription où on est à Douala, on est à Douala chez les Sawa, Nietzsche qui est ressortissant du Hong-Kong réussit quand même depuis son entrée sur la scène politique à être député dans une zone comme ça. Donc, je pense également qu'il est un peu dangereux. Un autre dit, bonjour, je pars avec Zonga. Parce que dans la vidéo en question, j'avais posé la question de savoir à la communauté, entre Zonga et Jean-Michel Nietzsche, toi tu préfères qui? Donc, on a Thérèse Angobon qui dit elle part avec Zonga. Un autre dit 3 embrouillés et il rit. Voilà, ça c'est Jenny Christine. Je vous ai dit qu'il y avait un peu des zombies, c'est-à-dire des gens qui pour eux, tout pour eux c'est que les Bamileke sont en train de se battre pour le pouvoir et que cela est tellement distant comme l'océan. C'est ça dans la vie. Quand Nganou a dit qu'il devait battre Fury, ou bien qu'il devait combattre Fury, beaucoup sont sortis, surtout les boxeurs. Vous dites, oh Nganou cesse de rêver. Oh Nganou c'est comme un table tennisman qui est en train de se battre pour pouvoir jouer avec un long tennis. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qui est tombé? Donc quand Kamto dit qu'il va arriver à étudier, vous êtes libre de continuer à arriver. You are free for the understanding of what you hear, but I cannot be here to force you to understand what I'm trying to say. It is your choice. On va donc partir de cette vidéo là pour prendre une deuxième vidéo, toujours dans la communauté. La vidéo avec Mono Nzana, la première vidéo où on avait titré « Il était une fois Hubert Mono Nzana ». Cette vidéo est importante pour nous parce que Hubert Mono Nzana est un intellectuel. Dans une vidéo, il explique qu'il était secrétaire général à la communication du RDPC dans les années 80. Écoutez bien.
secrétaire général à la communication, le poste que le professeur Pham Ndongo occupe aujourd'hui. Mais à un moment donné, on lui a demandé d'intégrer les réseaux. C'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui affirme et qui l'a refusé. On lui a dit que plus jamais, tu es arrivé même à ce poste-là par accident. Et Dieu merci, il le dit, il n'avait pas laissé complètement l'université. Il est reparti à l'université, fini ses classes, jusqu'à devenir le premier professeur agrégé de la philosophie dans les universités camerounaises. Voilà comment il devient professeur agrégé. Aujourd'hui, on parle de l'ethnofascisme, de tout le monde rentré chez vous, du bahamisation et tous ces mots-là qui ont fait leurs apogées en 2018 lors de la course à Etoudi. Ce sont des gars comme ça là, qui ont créé ça. Donc, on va aller sur cette vidéo-là pour prendre quelques commentaires, parce que les commentaires également ont beaucoup plu et il me semble toujours intéressant de lire ce que vous avez dit. Hein, et puis on commente légèrement. On va prendre 2 commentaires, 2 à 3 commentaires. Le premier, on va prendre des commentaires qui ont un peu... Bon, le premier dit « Sincères condoléances à la famille. Je crois qu'il n'y a pas de tribu exclue du pouvoir, mais il y a des familles régnantes, des clans sur la base de l'appartenance dans les sectes et autres. C'est de ça que parle le professeur, car toutes les tribus sont représentées au pouvoir actuel. Merci. » Voilà. J'aime les commentaires lucides. Cela vient de Alain Metsa. Voilà quelqu'un, il ne montre pas forcément qu'il est du MNC, mais il ne montre pas également qu'il a tellement de problèmes avec le MNC. C'est ça être neutre, faire un commentaire libre. Bon, là, il parle un peu de la sortie, parce que la vidéo, on avait une vidéo du professeur Ntoutan et du professeur Hubert Mononzana. Ils étaient en train de parler en réalité, quand on parle des tribus au Cameroun, sur le sens politique, il y a combien de tribus? Mononzana, lui, il avait dit, il y a 2 tribus, les riches et les pauvres. Mais tenez-vous tranquille, on n'est pas pauvre parce qu'on ne se bat pas. On est pauvre parce qu'on est privé systématiquement d'être pauvre. Une petite poignée qui s'est accaparée les biens de l'État, eh bien, à travers l'éducation, à travers la culture, à travers l'économie, à travers les taxes, les lois sur le taxe des foncières et les autres, a systématiquement exclu une bonne nombre. Et quand on parle d'une poignée de main, ils sont cooptés dans toutes les tribus. Et voilà où je suis tellement d'accord avec Alain. Il pense que quand tu pars dans l'ordre de dirigeance, ce qu'on appelle généralement l'ordre de 82, ils sont des poignées de Bamileke, des poignées de Sawa, les poignées de Bakwere, un peu venus partout. Ils se rassurent qu'ils capturent un peu partout. Eh bien, des familles se succèdent. Hier, par exemple, je suivais le journal de la CRTV, la chaîne nationale, et j'ai compris qu'il y a les autorités de l'église évangélique qui sont allées remercier le président du Sénat, Marcel Yandifendi, qui est leur président d'honneur. J'ai seulement souri. J'ai dit que, entre vous et moi, vous croyez que dans cette église-là, on peut vraiment prêcher la parole pour dire aux fidèles, allez au paradis sans passer sur la terre. Ça veut dire que c'est le RDPC. Ça veut dire en réalité, tu ne peux pas être fidèle, libre, dans cette paroisse-là à un moment donné. Parce que ce soit les prédications, à un moment donné, tu vas voir une connotation impériale du système en place. Je vous assure, le système a 41 ans. Et quand on vous dit qu'on a coopté quelques-uns de tous les tribus, on a mis là, eux et leurs descendants. Le père est peut-être ancêtre, et tu vas voir, ces enfants occupent les petits postes, toujours comme ça, toujours comme ça. Ils peuvent avoir 7 enfants, tous les 7 enfants, on leur a trouvé une place. Pour ceux qu'on n'a pas trouvé, on a mis un badjok, sac d'argent quelque part, oui, plus de 10 000, ou alors 500 000 chaque jour. Et c'est comme ça que vivent. Vous avez vu le Gabon? Quand on a défait le clan Mbongo, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les gars avaient l'inkunta, sac d'argent en bas du lit. Les gars, ils n'ont pas creusé le sol, ils mettaient que dans l'inkunta. Beaucoup sont en prison maintenant, y compris le fils du président. Donc c'est pour vous dire les gars, lorsqu'on vous dit qu'on est dans un système où certains se sont accaparés des biens, ce n'est pas une vue de l'esprit. On va prendre un deuxième commentaire pour sortir. Celui-ci vient de Likaka Bayi qui dit « Non seulement ça n'empêche pas Kamto critiquer d'intégrer le régime et gagner des marchés avec le régime, mais en plus, Kamto appartient à un tribu de ceux qui mangent. » Bon, tu sens que le gars qui a fait le commentaire, c'est un gars un peu dangereux. Bon, pas dangereux dans le sens qu'il peut taper les gens pour vivre, non. Vous dit que sa pensée est biaisée. Quand il vous dit que non seulement ça n'empêche pas Kamto de critiquer, d'intégrer le régime et gagner les marchés. Vous savez, il y a dans l'opinion cette nouvelle où les gens disent que c'est Kamto qui a fait le code pénal et que le gouvernement avait donné 4 milliards pour pouvoir faire ce code pénal-là. Je ne sais pas combien d'entre vous sont entrepreneurs ou alors consultants ou alors peut-être avocats, mais je sais quand même, quand il lit vos commentaires, je sais qu'il y a des intellectuels dans cette communauté. De toutes les façons, dans le cadre du business, lorsqu'on te prend, tu donnes ton prix. Après, on ne va pas venir te blâmer que tu avais fait un travail à un certain prix. Vraiment, ça c'est du nonsense. Dans le cadre du business, c'est un contrat qu'on signe. Vous croyez que quand les lions viennent là, oui, on dit que défendre le verre ou le son. I told you that they are wired their account already. On a déjà mis l'argent dans leur compte avant qu'ils viennent. Ce n'est pas la pète-pète. Vous n'avez pas compris qu'à l'époque, lorsqu'il y avait trop de corruption dans la dernière, mais les joueurs refusaient le jeu. Vous croyez qu'à l'heure là, ils ne voulaient pas défendre la couleur nationale. Donc, il y a d'abord un engagement financier.
Donc, tu ne peux pas faire ton business et après, on vient te recommander que tu n'as pas servi l'État ou c'est monté, c'est descendu. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et c'est pourquoi moi, j'appelle les gars qui font ça les zombies. Ils savent ce qu'ils font, mais ils sont là un peu pour distiller. On peut commenter et être libre. Et j'encourage ce genre de personnes-là plus dans la communauté. Quand vous venez dans cette communauté, vous n'êtes pas obligé d'être du MSC. Mais vous pouvez sympathiser. Parce que nous sommes tous en train de périr. Il n'y a pas accès à l'eau, il n'y a pas la route, il n'y a pas l'accès à l'éducation. Il n'y a pas le travail, les enfants finissent à l'école, voilà Youbi. Bientôt ils vont graduer. On va peut-être graduer, peut-être 5000. Ils vont partir où? Et on les a vendu le rêve qui sont importants. Ils vont aller parler de leur temps là jusqu'à ce qu'ils constatent qu'ils ne sont rien. Ils vont aller maintenant chercher un salaire de 50 000. Alors on dit qu'on peut tout changer. Et vous deviez croire. On va devenir en majorité des influenceurs. On va devenir en majorité des jeunes entrepreneurs. On va devenir en majorité des jeunes écrivains. On peut devenir en majorité des jeunes ingénieurs capables de puiser des jeunes sportifs. Que ce soit la lettre, que ce soit le judo, que ce soit le football. Il faudrait que chacun cherche un métier transformateur. Quelque chose qui peut passer, qui peut échanger et avoir de l'argent. Il faudrait qu'en majorité, on devienne cela. Pour que les gens pour rien, pour un bout de pain, les gens ne vendent plus leur conscience. Parce que les gens veulent voir les enfants grandir pour qu'ils ne vendent plus leur conscience. Il faudrait qu'on libère le peuple camerounais pour qu'elle soit capable de s'exprimer sur les sujets qui sont importants, mais que cela soit fait sans que ça affecte leur gagne-pain. Donc, la deuxième partie de son commentaire, c'est « Mais en plus, Kamto appartient aux tribus de ceux qui mangent. » Bon, le plus souvent, on dit que Kamto n'a rejoint la politique activement que quand il avait déjà fini dans les amphis, ou alors il avait fini tout son job au fait. Parce que Kamto, il est quelqu'un qui a bossé dans des grands milieux. Ceux qui disent ça n'ont pas forcément tort. Mais est-ce qu'on peut capitaliser sur l'expérience de Kamto? Aujourd'hui, on a l'outil Internet. Les qui maîtrisent bien l'outil Internet, ce sont les jeunes. Ça veut dire, si à l'époque, on ne pouvait pas entrer dans la politique de peur de la représailles, parce qu'on devait s'exprimer et puis avoir des soucis. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, les gens s'expriment presque chaque jour. C'est maintenant la façon d'intéresser les Camerounais à travers les réseaux sociaux qui est important. Donc, est-ce que toi-même aujourd'hui, tu as la difficulté à t'insérer même dans l'université pour poursuivre tes études? Pourquoi tu ne joins pas la politique? Et tu n'es pas obligé de faire la politique en temps plein. Tu peux faire la politique, d'abord te former. Parce que tenez-vous tranquille, lorsque tu ne te formes pas en politique, tu ne peux pas militer avec conviction. Il y a plusieurs partis politiques au Cameroun, mais très peu peuvent prendre de leur temps, de leurs ressources, de leurs techniques pour pouvoir mettre ça au service d'un parti qui ne sont même pas sûrs qu'ils peuvent arriver à gouverner le pays un jour. Mais tout part de la foi. Je reviens encore pour dire, aujourd'hui c'est dimanche. Lorsque tu passes chanter Alléluia, Hosanna, le Dieu des armées, tu crois véritablement que Jésus doit revenir te sauver un jour. Pourquoi pas également croire que Kamto doit arriver à étudier? Si tu peux croire que Jésus va venir en décembre, crois aussi que tu iras à la convention de la Renaissance. C'est l'occasion donc de vous dire, on se retrouve à Yaoundé du 9 au 10 pour vivre en direct le renouvellement des mandats de nos équipes dirigeantes et se projeter pour 2025 ou avant. À très bientôt.